Dans la première partie, nous avons vu comment le Cameroun en 1990, puis le Nigeria en 1934 et 1938 ont ouvert la voie. Aujourd'hui, poursuivons cette incroyable histoire. Et en 2012, une nouvelle génération va encore repousser les limites du football africain. Lors de la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon, une équipe attire immédiatement l'attention du monde entier, le Sénégal. Pour sa toute première participation à une phase finale de Coupe du Monde, le Sénégal réalise l'impensable. Dès son premier match, il choque la planète football en battant le champion du monde en titre, la France. Portée par une énergie incroyable et une génération talentueuse, l'équipe sénégalaise ne s'arrête pas là. Match après match, elle continue de surprendre et réussit à atteindre les quarts de finale de la compétition. Pour la deuxième fois seulement dans l'histoire, une nation africaine atteint ce niveau. Et une chose devient évidente, l'Afrique n'est plus un outsider. Elle est désormais capable de battre n'importe qui. Et en 2006, malgré de grandes attentes, aucune nation africaine ne parvient à franchir la phase de groupe. Un coup d'arrêt, mais pas une fin. Car en 2010, en Afrique du Sud, le continent va retrouver de l'espoir et écrire une nouvelle page de son histoire. Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde se joue sur le sol africain. En Afrique du Sud, l'espoir est immense sur tout le continent. Et très vite, une équipe porte toutes les attentes. Le Ghana. Solide, discipliné et ambitieux, le Ghana réalise un parcours exceptionnel et parvient à atteindre les quarts de finale, devenant ainsi la troisième nation africaine de l'histoire à ce niveau. Mais ce moment historique prend une tournure tragique. En toute fin de match, face à l'Uruguay, le Ghana est à un pas des demi-finales, avant un scénario cruel au tir au but qui brise le rêve de tout un continent. Malgré la déception, un message reste clair. L'Afrique est capable d'aller jusqu'au bout. Et en 2014, une nouvelle génération africaine arrive avec ambition au Brésil. L'objectif est clair, franchir encore un cap. Deux nations vont particulièrement se distinguer, l'Algérie et le Nigeria. L'Algérie réalise un parcours solide et historique en atteignant pour la première fois les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde moderne, en poussant une grande équipe européenne dans ses retranchements. Le Nigeria, de son côté, confirme sa régularité sur la scène mondiale en atteignant également les huitièmes de finale, montrant une fois de plus que sa présence en phase finale n'est jamais un hasard. Pour la première fois, deux équipes africaines franchissent ensemble la phase de groupe dans une Coupe du Monde organisée hors d'Afrique. Une preuve supplémentaire que le football africain progresse année après année. Mais en 2018, en Russie, le continent connaît un retour difficile. Malgré des attentes élevées, aucune nation africaine ne parvient à franchir la phase de groupe. Un rappel brutal que le plus haut niveau mondial reste impitoyable. Mais le football africain n'abandonne jamais. Et en 2022 au Qatar, l'espoir renaît. Cette fois, deux nations vont remarquer l'histoire, le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal confirme sa régularité en atteignant de nouveau la phase à élimination directe, montrant que sa performance de 2002 n'était pas un hasard. Mais c'est le Maroc qui entre dans une autre dimension. Solide, discipliné et impressionnant, il devient la première nation africaine de l'histoire à atteindre les demi-finales du Coupe du Monde, un exploit historique qui change la perception du football africain à jamais. Et aujourd'hui, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, nous assistons à un moment historique. Pour la première fois, 9 équipes africaines sont présentes à ce niveau de la Coupe du Monde. Le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo. 9 nations, 9 histoires. Un seul continent qui avance ensemble sur la plus grande scène du football mondial. De simples participants autrefois à une présence massive aujourd'hui. Et une seule question demeure. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller maintenant? Pour ne pas rater la prochaine vidéo de décryptage, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification.